Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVids. Aujourd'hui, un CVC qui ne sortira encore pas le samedi, désolé, je me suis levé à 18h, je me suis couché tard hier. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est un CVC important, en tout cas important pour moi et j'espère important pour vous, puisque ça va être un CVC où on va parler de vous. C'est samedi Sedachi, pour ceux qui n'ont pas compris. Pour rappel, les dachi c'est quoi? Les dachi c'est vous en fait, les dachi c'est le nom que je donne à ma communauté, vous savez c'est une habitude des youtubeurs, on est dans le YouTube game donc on fait comme tout le monde, on donne un nom à notre audience, moi je vous appelle les dachi et si du coup vous regardez ma chaîne YouTube ou vous me suivez en live sur Twitch, bah félicitations, vous faites partie des dachi. Et au passage merci de me suivre et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, merci de me suivre depuis aussi longtemps. Aujourd'hui la communauté des dachi elle se retrouve à certains endroits particuliers comme par exemple ma chaîne YouTube, même si je suis pas ultra fan du format de la chaîne YouTube pour l'interaction, tout simplement parce que je trouve ça très froid et distant, c'est plus moi qui fais la vidéo, après vous postez des commentaires généralement pour vous adresser directement à moi, il n'y a pas vraiment d'interaction entre vous donc j'appellerais pas ça vraiment une communauté. Mais il y a aussi et surtout la chaîne Twitch, et là pour le coup la chaîne Twitch il y a une vraie communauté, une véritable interaction, j'ai un peu l'impression parfois d'être le mec qui fait son one man show sur scène dans un bar pendant que vous des fois vous discutez entre vous, mais aussi de temps en temps vous m'interpellez ou vous réagissez par rapport à ce que moi je dis, et je trouve ce format beaucoup plus sympa, beaucoup plus communautaire et humain. Enfin, il y a le Discord, vous savez ce petit programme qui marche sur navigateur, sur Windows ou Mac et également sur mobile qui permet à la fois d'être un chat de texte, pour ceux qui n'aiment pas parler avec leur voix, bon Marc si tu parles avec autre chose c'est un peu embêtant, enfin bon, mais aussi avec des chats vocaux pour ceux qui préfèrent parler de vive voix. D'ailleurs si quand je te parle de Discord tu vois absolument pas de quoi je parle, et je te mets le lien comme dans toutes les vidéos dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus, à découvrir un peu comment ça marche, tu verras c'est sympa, c'est facile à utiliser, ça prend pas de performance et en plus si tu es un joueur, il y a de fortes chances pour qu'à un moment ou à un autre on te demande d'installer Discord pour venir jouer avec des gens. En tout cas je suis vraiment heureux de voir cette communauté qui naît et qui n'arrête pas de se développer depuis que je fais des vidéos, comme vous le savez, même si mon premier plaisir c'est bien sûr de faire des vidéos, de vous apprendre des choses, de partager ma passion, j'ai une deuxième envie toujours avec ma chaîne, et ça existe depuis quasiment les débuts, c'est de vraiment fonder une communauté autour de ma chaîne grâce au regroupement que je crée et à l'engouement que je peux créer avec mes vidéos. Et ça prend vraiment une forme qui me plaît énormément maintenant et je vous remercie toujours pour ça. Du coup aujourd'hui je compte vous parler de comment je vais essayer en tout cas de booster la communauté pour qu'il y ait encore plus d'interactions, que vous fassiez encore plus d'amis et qu'on puisse jouer encore plus ensemble et qu'il y ait encore plus de fun. Toujours du plus avec HUVids. Mais avant d'entrer dans les détails, et parce que certains d'entre vous me suivent de près très longtemps, je voulais mettre une chose au clair par rapport à HUGames. Donc HUGames, vous savez, c'est cette communauté multigaming que j'ai fondée quasiment au début de la chaîne HUVids finalement, et que j'ai toujours voulu comme une entité complètement indépendante de HUVids à laquelle je voulais donner le plus d'autonomie. Je l'ai fondée en étant Monsieur HUVids, mais j'ai toujours voulu donner les rênes, ou en tout cas donner un maximum de pouvoir et d'indépendance à cette communauté. Faut savoir du coup qu'aujourd'hui je ne fais plus partie de la communauté HUGames, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a plus aucun dachi dans la communauté HUGames aujourd'hui. Là ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est pas d'une communauté multigaming indépendante, mais je vais bien vous parler d'une communauté des dachi. Donc pour moi une communauté c'est avant tout des gens qui se retrouvent autour de centres d'intérêt communs. Pour le coup de la communauté des dachi du coup c'est assez évident, c'est le centre d'intérêt commun, c'est les chaînes YouTube et Twitch de HUVids, de moi, mais également le Discord et aussi cet amour du MMO, du jeu en ligne, de l'interaction et surtout du fun sur les jeux vidéo sans prise de tête. Par exemple, d'autres communautés, c'est par exemple la communauté punk, des gens qui se revendiquent punk ont généralement les mêmes goûts musicaux et vont avoir les mêmes orientations politiques, ou encore la communauté de BDSM parce qu'ils ont la même pratique sexuelle, ça forme aussi une communauté, ils se reconnaissent entre eux, ils vont avoir des centres d'intérêt communs, c'est la même idée. Du coup pour moi, si vous suivez ma chaîne, j'imagine qu'on a tous des centres d'intérêt en commun. En tout cas, il y a des choses qu'on voit à peu près de la même façon. D'ailleurs, si c'est pas le cas, vous êtes probablement perdu sur les interwebs. Ou alors peut-être si vous suivez HUVids pour autre chose que les jeux vidéo, c'est peut-être parce que vous aussi vous êtes un chauve avec le crâne qui brille et du coup vous aimez bien vous sentir moins seul en suivant mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bienvenus chez les dachi. Donc voilà, aujourd'hui la communauté des dachi elle est immense, elle compte à peu près 15 000 personnes, puisqu'on additionne les abonnés de ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube, plus il y a bien sûr mes réseaux sociaux et aussi les gens qui sont sur le Discord, donc on est vraiment très nombreux. Maintenant moi ce que j'aimerais faire, j'aimerais que la communauté ait un peu plus d'autonomie, j'aimerais que la communauté s'anime et vive même sans ma présence, puisque malheureusement j'ai toujours ce sentiment que c'est un peu trop centré. Je vous donne un exemple tout bête. Sur Discord, je me suis rendu compte que si je ne passe pas vraiment sur le Discord pour discuter, ou que je me mets pas dans un salon vocal du Discord de temps en temps,
c'est extrêmement rare de voir des personnes se retrouver dessus. Et c'est dommage parce que du coup quand moi je viens sur le Discord et que du coup les gens viennent par curiosité, tu fais quoi, tu joues à quoi, on le voit hein, sur Discord à quoi jouent les gens, donc ils me demandent ah bah tiens je peux venir jouer avec toi, moi aussi j'ai un compte sur le jeu, ils viennent jouer avec moi, on finit par être 3 ou 4 et du coup moi je discute avec eux discutent avec moi, mais ce qui est surtout génial c'est que vous allez commencer à discuter entre vous également. Et du coup, il y a des affinités qui se créent, et après, je me rends compte que si je suis plus là, et ben c'est pas grave. Par exemple, sur Overwatch, typiquement, on a de plus en plus de dachis qui se mettent à jouer ensemble, parce qu'ils se sont connus via, par exemple, des dachis avec qui j'ai joué pendant les lives, ou off-stream, et qui du coup maintenant sont devenus des super potes et jouent assez régulièrement entre eux. Donc moi ce que je voudrais c'est tout simplement que les choses se fassent plus naturellement sans qu'il y ait le besoin impératif de ma présence. Du coup ça va commencer très progressivement, je vais commencer par recruter un GM, un / animateur, pour la guilde HU Guild, vous savez la guilde de Guild Wars 2 des Dachis. Attention, je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec la position de GM qu'il y a pu y avoir sur Age of Noobs, et ça n'a aucun point commun dans le fonctionnement entre la guilde, la HU Guild, la guilde des Dachis et la guilde Age of Noobs, qui est une guilde qui à la base j'ai récupérée et qui existait avant même que ma chaîne existe. Commençons d'abord par les objectifs et le but de la guilde, puisque pour moi toute guilde doit avoir un but et un objectif, quelque chose qui la distingue, ou en tout cas quelque chose de très clair, qui donne une raison aux gens de rejoindre cette guilde plutôt qu'une autre. Donc l'objectif de cette guilde, le but de la HU Guild, c'est avant tout de créer un lieu où les Dachis peuvent se rencontrer in-game, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de communiquer ou d'échanger des choses quand on joue au même jeu, d'être dans la même guilde. En tout cas c'est comme ça qu'un MMO est censé fonctionner, et c'est comme ça à la base, c'est la fonction première d'une guilde, c'est de créer un lieu de regroupement. Et le second objectif de la guilde, ça va être tout simplement de proposer des activités. Je vois toujours la HU Guild comme une guilde pour les gens qui sont un peu perdus, et ils sont nombreux sur Guild Wars 2, qui sont soit dans des guildes dans lesquelles ils se sentent pas bien, ou des guildes qui sont pas vraiment actives, et qui du coup cherchent avant tout simplement à aller dans une guilde où il y a de l'activité, où il y a des gens qui sont connectés régulièrement, mais aussi une guilde où ils vont pouvoir pratiquer des activités. En tout cas, si c'est possible. Et donc l'objectif de cette guilde également, ça va être tout simplement d'inviter des gens à avoir des activités en rapport avec Guild Wars 2 via la guilde, comme par exemple les missions de guilde ou construire le hall de guilde. Et donc voilà, c'est tout. Pas de promesse de fréquentation, de régularité de connexion des membres, pas de promesse de performance, de PVP ou de MCM, tout simplement voilà un lieu où vous êtes toujours les bienvenus du moment que vous êtes des Dachis, donc du moment que vous connaissez HU Vids et que vous faites partie de la communauté des Dachis, et si on en a la possibilité, que la guilde est suffisamment animée, qu'il y a suffisamment de Dachis qui sont dans cette guilde là, on vous proposera des activités. Donc vous l'avez sûrement remarqué, hein, c'est pas un hasard, je parle de proposer, je ne parle jamais d'imposer, puisque l'idée ici c'est avant tout de faire du fun pour du fun, selon la volonté des gens, et si volonté il n'y a pas, présence il n'y a pas, investissement il n'y a pas, et il n'y aura pas. Je veux dire, si on veut faire des events de guilde par exemple, on va avoir besoin que des gens soient réguliers, se connectent aux bons horaires pour faire les events de guilde et qu'il y ait suffisamment de monde. S'il n'y a pas assez de monde, on ne vous obligera pas. Petite particularité, en tout cas pour la HU Guild, c'est que, et ça sera le cas d'ailleurs pour le reste, on en parlera un peu après, on ne recrute que parmi les Dachis, on ne va pas les recruter sur le forum, on ne va pas aller recruter des membres d'autres guildes ou fusionner des guildes ou faire ce genre de choses. Voilà, c'est avant tout là pour les Dachis, donc s'il n'y a pas assez de Dachis pour animer une communauté ou pour remplir la guilde, c'est comme ça, on va pas forcer le destin, on va pas partir dans des campagnes de recrutement. Également, cette guilde, à la grosse différence de Age of Noobs, on ne va pas s'accrocher griffes et ongles à nos membres. Je vais dire, si vous êtes dans la guilde, vous savez pourquoi vous êtes là. C'est une guilde qui est avant tout une espèce de grosse guilde où vont se regrouper des gens qui ont des intérêts peut-être divers et variés dans le jeu, mais qui avant tout sont des Dachis. Si l'ambiance de la guilde, si les objectifs de la guilde, ou par exemple vous trouvez que la guilde manque d'activité, on va jamais changer le principe, vous savez à quoi vous engager en rejoignant la guilde, et si ça ne vous plaît pas, vous serez invité tout simplement à quitter la guilde et en rejoindre une autre. Et je dis pas ça dans un sens négatif, je veux dire, je vais essayer petit à petit de me constituer un petit répertoire de guildes qui ont différents objectifs, peut-être des guildes où il y a des Dachis justement, ou des guildes tenues par des Dachis, et j'hésiterai pas si vous vous plaignez par exemple qu'on fait pas d'activité PVP, ou qu'on ne fait pas de raid dans la HU Guild parce que les gens sont pas intéressés par ça, il y aura pas de problème, je veux dire, je vous donnerai par exemple, je dirais tiens si vous voulez, il y a 2 ou 3 Dachis qui sont dans cette guilde là qui fait des raids et il me semble qu'ils recrutent, n'hésite pas à les rejoindre. Voilà, on va pas faire du forcing, on va pas se mettre la pression comme ça a été souvent le cas dans Age of Noobs. Du coup, pour ce qui est du poste de GM, bien sûr, pour une question plus ou moins logistique, je resterai le GM, c'est-à-dire c'est toujours moi qui aurai le pouvoir de virer des gens de la guilde, ou surtout de fermer ou de recruter dans la guilde, même si je glisserai la plupart de mes pouvoirs au GM animateur, mais on va avoir un vrai GM. J'entends par là un GM animateur, je dis toujours animateur parce que on met dans le rôle de GM des fonctions que je ne vois pas dans ce GM là,
c'est avant tout quelqu'un qui va être tout simplement présent in-game et qui va donc faire ce que moi je ne fais pas du tout, c'est être présent dans le jeu assez régulièrement. Du coup le GM ça sera avant tout non pas un warchief ou un leader de la guilde, mais avant tout quelqu'un qui connaît bien le jeu, qui est cool, qui est un dachi de préférence depuis un certain temps, et qui a tout simplement envie d'animer la guilde, ou en tout cas de participer, et qui a, c'est important, une fréquence de connexion, surtout sur les horaires du soir, assez importante. Donc je parle justement de pas un dachi, comme beaucoup, qui se balade d'un jeu à l'autre, mais avant tout quelqu'un qui est sur Guild Wars 2, et qui reste sur Guild Wars 2, et qui est sur Guild Wars 2 très souvent. Ce qui du coup compense le fait que moi je suis GM, mais en fait, vous le savez, j'ai déjà très peu de temps de jeu en dehors des lives, et encore moins de temps de jeu sur Guild Wars 2. Je suis sur Guild Wars 2 quasiment que au moment de faire des lives. Et son rôle est très simple, beaucoup plus simple que le rôle qu'on donne à la plupart des GM. Il est avant tout présent, et il est là, et les gens savent qu'il est là. Et du coup, ça va être avant tout quelqu'un qui est un point de contact à la fois pour les membres et pour moi, pour faire le lien entre nous. Je veux dire, tout simplement, si je me connecte pas sur Guild Wars 2, malheureusement, c'est pas évident pour les gens de venir me poker. Je reçois énormément de poke en plus sur Discord, donc je rate des choses, et puis des fois je suis pas super disponible pour discuter, ou je vais pas avoir envie de répéter 4 fois la même chose à 4 personnes différentes parce que l'info passe pas. Et l'idée de ce GM là, ça va être avant tout ça, c'est-à-dire que lui, il est connecté quasiment tous les soirs dans la guilde, il est au courant, il commence à connaître les membres qui se connectent souvent, parce qu'il aura potentiellement discuté un peu avec eux, etc. Et en plus, il est in-game, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut me remonter des informations, et à l'inverse, je peux aussi lui poser des questions, tout simplement lui demander certaines choses. Lui, étant connecté très souvent dans la guilde et sur Guild Wars 2, sera au courant et pourra me répondre. Donc ce GM aura vraiment un rôle très important, selon moi, d'interface, c'est-à-dire il va faire le lien, voilà, entre les dachi qui sont in-game et qui sont investis dans un jeu en particulier, Guild Wars 2 en l'occurrence, et moi qui malheureusement, les streams, les vidéos et tout le travail qu'il y a autour, que vous imaginez peut-être pas, mais il y a un énorme travail autour, fait que j'ai pas le temps de me connecter au jeu, et c'est très rare que je joue à un jeu vidéo pour simplement le plaisir. Il y a toujours un live, une vidéo en préparation, quelque chose derrière. Donc j'ai rarement le temps en fait de tout simplement passer du temps, du fun, me détendre sur le jeu, regarder ce qui se passe dans le chat de guild, etc. Du coup, pour vous donner un exemple très simple de la fonction de ce GM, mettons le GM, il se connecte assez régulièrement le soir, donc il est un peu au courant, et il s'est rendu compte que le mercredi soir, tous les mercredis soirs, on a quand même pas mal de membres qui sont connectés. Et il se dit, putain c'est dommage, on fait rien comme activité dans la guilde actuellement, bon c'est bien, les gens discutent sur le chat de guild, des fois il y en a qui viennent jouer en vocal pour faire un donjon, mais ça va pas plus loin. Moi je pense que vu le nombre de personnes qui sont connectées le mercredi soir, il y aurait moyen de faire les events de guild par exemple. Et donc il va venir me voir, et il va me dire, écoute Synthèse, moi j'ai un souci, je pense qu'il y a moyen de faire des events de guild, du moins le mercredi on a pas mal de gens connectés, malheureusement je propose aux gens, ils ont pas l'air trop chauds, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas trop en fait les events de guild, est-ce que éventuellement tu pourrais toi faire quelque chose pour aider la guilde à organiser ces events de guild? Et moi je vais lui dire, écoute, ouais là ça tombe bien, la semaine prochaine j'ai rien de prévu pour le live du mercredi, moi ce que je te propose c'est que mon live de mercredi de Guild Wars 2, on fasse les events de guild ensemble, du coup toi tu peux annoncer dans la guilde, c'est cool, c'est des dachi, donc ils aiment les lives, ils aiment être dans les lives, c'est normal, donc du coup ça va peut-être les motiver un peu à venir, donc toi je te laisse faire ton taf, donc du coup le GM lui il va de son côté changer le message de guild pour prévenir que mercredi prochain pendant mon live je ferai les events de guild et que tout le monde est invité, expliquer éventuellement aux gens comment régler leur micro sur le Discord s'ils veulent être en vocal pendant le stream, et il va pendant mes lives, mes autres lives par exemple dans le chat faire un peu de promo, il va dire si vous voulez on va faire les events de guild sur Guild Wars 2 mercredi prochain en live, n'hésitez pas à rejoindre la guild, voilà qui poker, voilà comment faire pour être recruté, etc. Et moi pareil de mon côté, j'ai déjà mon programme qui sera annoncé et tout un tas de choses, et comme ça on va pouvoir faire du coup les mercredis les events de guild. Et donc du coup le jour J, deux solutions. La première solution c'est on a un engouement de ouf pour les events de guild, parce qu'en vrai tout le monde aime faire les events de guild de temps en temps, on a plein de monde, je les prends en vocal, on s'amuse bien, c'est cool, du coup comme c'est cool, les gens qui regardent, qui font pas partie de la HU Guild vont prendre connaissance de la HU Guild, vont peut-être demander à la rejoindre de la HU Guild parce qu'ils se disent putain c'est vachement fun, et moi dans ma guild je fais rien de ce genre là, donc j'aimerais bien au moins être dans la HU Guild pour ça, etc. Et donc tout le monde est cool, là le GM du coup comme les gens ont testé les events de guild, ils se rendent compte que c'est sympa, et donc il va leur rappeler, que ça soit pendant le stream ou même après, écoutez à partir de maintenant, tous les mercredis, moi je propose qu'on fasse ces events de guild, il nous faut un minimum de 15 personnes, donc à partir du moment où on sera 15 personnes le mercredi, on fera les events de guild, les gens trouvent c'est cool, et voilà, c'est bon, après le GM il a plus qu'à organiser le planning, les horaires, imposer quelques règles de bienséance pour que ça se déroule bien, genre arriver à l'heure sinon on vous attendra pas, etc. Enfin des choses complètement évidentes, et donc c'est cool, du coup la guilde aura son animation grâce à ça. Soit solution
solution numéro 2, même en étant en live, on galère. Je veux dire, on a je sais pas, que 8 personnes qui viennent le soir même jouer avec moi, du coup 8, bah on peut pas faire tous les events de guild, c'est un peu compliqué. Et donc du coup je dis bah écoute, là pour moi c'est pas possible de faire des events de guild. Le GM te dit bah oui c'est dommage, moi je pensais qu'il y avait moyen, mais apparemment bah les gens ça les intéresse pas, ou ils ont pas les bonnes dispos. Bah tant pis, et donc du coup bah voilà, on range le projet, on se dit peut-être une autre fois quand il y aura peut-être possibilité, on réessayera l'expérience. En attendant bah le GM repart dans son coin et puis refait sa vie derrière, il se dit bah c'est pas grave, de toute façon les gens ont l'air de s'amuser à développer le hall de guild, je vais continuer de les aider, à lui expliquer comment farmer tel ou tel truc et m'occuper de gérer le développement du hall de guild, et voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je vois ce GM slash animateur d'Hachi qui sera voilà vraiment, qui va faire le lien, parce que je pense qu'il manque vraiment ça, il va faire le lien entre la guilde HU Guild et au moins la communauté des Hachi, donc le Discord, et moi qui du coup, si je ne vais pas sur le jeu, bah j'ai aucun contact en fait avec cette guilde là, et du coup évidemment bah il se passe beaucoup moins de choses et c'est beaucoup moins fun. Au passage, hein, bien sûr, ce format de guild, vous en doutez bien, si ça prend, la sauce prend, la logique même de ce genre de guild marche bien, plaît au Dachi, vous plaît à vous, et ben on reproduira ce format sur d'autres jeux. Pour vous donner un exemple, par exemple, j'ai déjà nommé quelqu'un officier du club League of Legends, parce que vous êtes très très nombreux à jouer League of Legends, donc j'ai nommé un officier qui s'occupe du club League of Legends, donc qui est connecté très très souvent sur LoL, et qui peut s'occuper de vous ajouter au club, ne serait-ce que ça, puisque moi si je suis pas sur LoL, bah c'est chiant pour moi de le lancer pour vous ajouter, et qui plus est, bah dans tous les cas pour moi c'est chiant, je veux dire quand les gens me demandent on pourrait rejoindre le club, ou simplement rappeler de temps en temps aux gens au fait vous jouez tous à LoL, mais est-ce que vous êtes dans un club, sinon bah n'hésitez pas à rejoindre le club des Dachi, vous verrez c'est sympa, il y a plein de Dachi dedans, donc au moins vous connaissez un petit peu, vous savez que vous avez un peu les mêmes centres d'intérêt, etc. Et donc on reproduira ça sur la plupart des autres MMO où il y a potentiel. Là dans l'immédiat je pense à Black Desert, mais il peut y en avoir d'autres. Attention pour tout ce qui va être MMO hardcore, je pense à par exemple Rift, World of Warcraft ou FF14, on le fera pas tout de suite parce que justement c'est des MMO hardcore, le seul réel intérêt d'avoir une guilde dans ces jeux là c'est de faire des raids, et qui dit faire des raids dit qu'il faut pas mal de règles, et du coup on va perdre un peu le côté fun et nos prises de tête des guildes comme on pourrait le faire sur Guild Wars 2 ou BDO. En conclusion, la première chose, n'oubliez pas que bien sûr via le Discord vous aurez toutes les infos si vous posez les bonnes questions. On a des groupes qui sont actifs sur plusieurs jeux, on a le clan sur Diablo 3, on va avoir le clan sur Overwatch quand ils arriveront, on a le club sur League of Legends, on a la HU Guild sur Guild Wars 2, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et une deuxième chose, si vous êtes quelqu'un de sympa, que vous connaissez bien HU Guild, ça fait quelques temps que vous me suivez, que vous avez éventuellement, c'est un plus si vous avez déjà une expérience de GM, que vous connaissez très bien Guild Wars 2 et que vous êtes très très souvent connecté à Guild Wars 2 au moins le soir, n'hésitez pas à venir me voir, j'ai besoin d'un GM actuellement, donc voilà, je cherche quelqu'un qui a ce profil là, si pas besoin d'un chef militaire, d'un chef de guerre ou de quelqu'un d'hyper autoritaire, c'est pas du tout ce qu'on recherche ici, on cherche avant tout quelqu'un qui est sympa et qui est quelqu'un d'assez organisé, voilà, quelqu'un qui est capable de me communiquer des informations de manière assez condensée, les bonnes informations. C'est avant tout ça que je cherche, donc n'hésitez pas à me poker. Normalement vous savez comment me poker, ça peut se faire en live dans le chat, ça peut se faire sur le Discord par MP ou directement dans les chats publics. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, merci à tous d'être toujours aussi fidèles à HU Vids, que ça soit en vidéo, que ça soit en live ou même pour certains sur le HU in Japan. Ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier tout particulièrement les modérateurs qui ces derniers temps, j'ai commencé à trouver comment leur donner des choses à faire, les laisser s'investir dans la chaîne, et ça me rend énormément service, ça m'aide beaucoup et ils font vraiment un travail absolument incroyable ces derniers temps, donc je tiens à les remercier énormément. Vous imaginez pas tout ce qui se passe, ils travaillent un peu dans mon ombre la plupart du temps, mais voilà, les modérateurs vous savez qui ils sont et je les remercie énormément. Et bien sûr je vous remercie vous d'être actifs dans la communauté et d'animer et d'ouvrir ces possibilités complètement folles, de créer une véritable communauté de joueurs, tout ça centré autour de HU Vids et de ce qu'on a créé ensemble. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu, je vous laisse bien sûr les commentaires si vous voulez donner vos avis, vos impressions, et bien sûr vous avez aussi le Discord si vous voulez débattre à propos de ce sujet-là. Et n'oubliez pas que je suis en live du lundi au vendredi, tous les soirs de la semaine, donc je compte sur vous pour votre présence et vous verrez c'est fun, et en plus on joue un peu à tout. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao!